Là, on va un petit peu parler de la COP28. Bon, pour essayer, bon, la conférence enfin, de l'ONU sur le climat. Certains crient victoire, accord historique, pour essayer un peu d'enrayer les effets du changement climatique. Certains disent demi-échec, demi-réussite, ça dépend. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport aux résultats obtenus? Bon, c'est un échec. À partir du moment où la COP28 décide de passer des Émirats Arabes Unis à l'Azerbaïdjan, donc on va passer d'un pays pétrolier à un pays gazier, on continue donc à augmenter l'extraction de pétrole partout dans le monde, même en France, dans les Landes, donc on va faire extraire du pétrole il y a eu des autorisations de forage dans les Landes, il y a tous les champs du Sénégal qui sont en train de s'ouvrir, aujourd'hui, donc, on ouvre beaucoup plus de pétrole qu'on enferme. C'est se mentir à soi-même de considérer qu'il y a eu un accord positif. La réalité aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on est en train de vivre une rupture climatique. Quand on prend les statistiques de la planète, on a un décrochage manifeste dans les statistiques où on n'arrive pas à redescendre la température. Quand je prends vraiment la température mondiale, la température des océans n'a jamais été aussi chaude. En Arctique, en Antarctique, on est plus 8 degrés par rapport aux moyennes. Donc, on sait qu'il va y avoir une accélération de la fonte des glaces. Si le permafrost libère son méthane, on est dans une situation où ça serait vraiment être très optimiste de penser que le dérèglement climatique est en train de s'arrêter. Donc non, en tant qu'écologiste, on peut pas dire que la COP28 a été une réussite. Alors oui, il y a le mot qui dit qu'on va aller vers une sortie de. C'était pas ça qu'attendaient les gens du GIEC. Donc non. Et puis surtout, le plus inquiétant, c'est que s'il y a eu un côté positif, c'est que la provocation quand même de l'émir des Émirats Arabes Unis, donc qui présidait la COP28, a été arrêtée. C'est-à-dire que et que la phrase de fait est, on veut dire est pas dans le sens de ce que COP28. Ça c'est une réalité. Mais ça ne va pas assez loin aujourd'hui, c'est pas réduire, c'est sortir du pétrole. Et à partir du moment où on continue à ouvrir de nouveau plus de pétrole et de plus d'extraction du gaz, c'est une défaite. Oui, c'est très clair, ce que vous avez dit. Là aussi, dans cette même logique-là, quelques heures après la fin de la COP, le président Emmanuel Macron a fait une grande annonce sur les voitures électriques à la portée des plus modestes. Donc 100 euros pour le leasing pour des voitures électriques à partir du 1er janvier 2024. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Etc. Est-ce que ça va dans le bon sens? J'avais un peu de condoléances par rapport aux gens du Kivu. Par rapport à tous les gens qui se font aujourd'hui assassiner dans les mines pour extraire du lithium, pour permettre à ce que les batteries occidentales puissent être construites, ou par rapport aux batailles qui sont menées en Bolivie, pareil par rapport à l'extraction du lithium. Et de tous les métaux rares qui sont indispensables à la fabrication de ces batteries. C'est-à-dire que là c'est pas une question des gaz à effet de serre, c'est une question des métaux rares et de toute l'extraction. Quand on parle de morts, le nombre de morts qu'il y a eu dans cette anomalie géologique, je ne sais plus qui avait dit ça par rapport au Zaïre, l'ex-Zaïre, aujourd'hui le Congo, qui détient des tonnes de métaux. Voilà, c'est que malheureusement, on sait que ça se fait au détriment des populations. On déplace, on assassine des populations pour pouvoir extraire, et ce sont des entreprises australiennes, françaises, américaines, chinoises qui vont extraire tous ces métaux. Voilà, donc je trouve que c'est pas responsable de la part de Monsieur Macron de ne pas avoir conscience de ce que ça signifie. Pourtant, la France est en train d'installer des usines, des méga-usines de fabrication de batteries. Donc ça ne résoudrait pas le problème, ça...
D'abord, il faut savoir avec d'où vient la matière première. La France ferait mieux d'abord de récupérer les processus technologiques et après de voir comment elle alimente la matière première. Donc ça, c'est un peu le point faible donc de ces décisions gouvernementales. Et puis bon, c'est un projet, c'est un programme systémique donc de répondre à la crise écologique. Donc il y aurait une priorité, ça serait plutôt la rénovation des bâtiments. Là, on axe tout sur les mobilités, mais en fait aujourd'hui un des premiers problèmes donc c'est donc le bâtiment, deux la production d'énergie. Il faudrait qu'on augmente notre production d'énergie donc de NR. Or la France est très en retard à cause du nucléaire. Donc voilà, donc c'est épiphénoménique la proposition de monsieur Macron. C'est-à-dire un jour c'est l'intelligence artificielle, donc demain c'est les batteries, et après-demain ça sera l'hydrogène. L'écologie a besoin aujourd'hui d'une planification écologique, pas d'une succession de petites mesures. Et c'est ça le problème avec Emmanuel Macron, c'est que en fonction de son tempérament du moment, de son humeur, il va mettre en avant tel ou tel projet. Et de fait, il n'y a pas de proposition systémique pour répondre à la crise systémique. D'accord. Merci. C'était ma dernière question. Donc, je vous remercie de nous avoir éclairé sur tous ces points.